Chantal a participé à la première promotion de l'Académie Culture Santé Sécurité, et peut-être que Chantal, tu pourrais un petit peu décrire un petit peu ton aventure, ton expérience, comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que tu en as retiré, comment tu l'as vécu aussi. Oui, ok, avec plaisir. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, donc Chantal Hubert, directrice qualité sécurité pour la société Fulchiron, donc 100 personnes, entreprise familiale centenaire. Donc moi je me suis lancée dans l'Académie Santé Sécurité en septembre dernier, après une mûre réflexion qui est partie déjà de notre situation au niveau de notre culture santé sécurité. Et puis en passant par justement l'analyse de nos accidents qui montrait que finalement un bon nombre d'accidents reposaient sur le comportement et très peu sur des aspects finalement de causes défaillances techniques un petit peu organisationnelles, mais finalement on arrivait toujours à un moment donné au facteur humain. Donc tout ce cheminement en passant par des lectures de bouquins en neurosciences, etc. Je suis tombée à un moment donné sur les webinaires de David et j'ai suivi un bon nombre de webinaires pendant plusieurs mois et puis finalement j'ai proposé une approche, une nouvelle stratégie à ma direction. En plus ça tombait bien, on était en changement de gouvernance. Donc j'ai proposé finalement cet accompagnement sous forme justement de transfert de connaissances et d'apport de nouvelles compétences qui me permettraient moi de mettre en pratique finalement un peu en live tous ces apprentissages. Donc le programme m'a séduit et ça tombait vraiment à un bon moment où je recherchais ça parce que je voyais que je savais plus quoi faire. Donc en gros, pour résumer notre situation, 2022, on a un accident mortel. 2024, on a un accident grave avec blessure irréversible. Donc depuis juin dernier, donc la personne est toujours en arrêt. Donc c'est ça un peu qui a été l'élément déclencheur pour proposer une autre approche de la sécurité. Donc je sais pas si j'ai été clair, mais voilà un peu pour dresser le point de départ. Si, c'est très clair, merci. Voilà. Et puis le format me plaisait bien. Alors nous, PME, donc pas forcément les moyens financiers d'avoir un consultant. Recruter une personne, ça fonctionne pas pour m'aider parce que du coup moi je suis toute seule. Hein. Mes relais, c'est que des responsables de site. Donc au niveau de l'équipe sécurité, ça se résume en réalité à une personne plus des opérationnels. Donc finalement, c'était une solution intermédiaire et qui était, on va dire, qui avait l'avantage de faire du transfert de connaissances, c'est-à-dire du coup, on garde les compétences en interne et c'est pas quelqu'un d'extérieur qui fait le travail à la place. Donc finalement, moi ça me convenait bien et j'étais dans une phase un peu de justement, je recherchais de nouvelles capacités. Et voilà que aujourd'hui je suis en tout cas contente et fière de pouvoir vous les partager. Alors, comment ça s'est passé peut-être dans les différents trimestres un petit peu, qu'est-ce que tu as vécu au fur et à mesure, trimestre 1 sur l'état d'esprit, trimestre 2 sur le leadership? Alors premier trimestre, donc septembre on va dire à novembre, on travaille beaucoup sur l'état d'esprit. Finalement en fait le point de départ c'est soi-même, son état d'esprit, comment on est. Donc c'est vraiment un travail sur soi-même, réflexion sur soi-même, parce qu'en fait pour transformer une culture, il faut déjà soi-même savoir se transformer son état d'esprit. Donc moi je cochais déjà pas mal de cases en termes de déjà un bon terreau, et j'ai découvert d'autres choses aussi. Des leviers aussi de transformation, me concernant. Par exemple, ne serait-ce que là, on parle des émotions. Repérer les émotions, ça c'était facile, mais comprendre en face le besoin, ce que ça voulait dire en termes de besoin, et puis finalement comment y répondre, ça c'était une autre phase. Parce qu'en fait, finalement, dans la santé sécurité,
pour faire le parallèle, c'est si je suis consciente de l'émotion que ressent la personne en face de moi à cet instant-là, si je repère finalement cette émotion, je comprends son besoin, qu'est-ce qui lui manque, et si je comprends ça, je suis capable de répondre à son besoin, et puis du coup, c'est opération vertueuse, puisque si je réponds à son besoin, la personne retourne dans un état d'esprit favorable. Et au final, pendant ce premier trimestre, voilà, comprendre un peu l'état d'esprit, qu'est-ce qui peut influencer notre état d'esprit. Donc bien comprendre ça et bien maîtriser, m'a permis aussi, en fonction des opportunités, des situations, de mettre directement en application. Hein. Le but, c'est de choisir, finalement de prendre les situations comme elles viennent et déjà de tester des choses, d'oser, oser aussi passer à l'action soi-même. Et donc j'ai eu des opportunités de tester ces petites choses-là. Alors ça paraît pas grand-chose, mais finalement, on se rend compte que ça marche. On arrive à soit générer des émotions positives, soit faire prendre conscience à la personne que là, elle s'est mise en danger, puis elle met aussi en danger ses collègues. Donc ça, c'est le premier trimestre, donc assez dense, je dirais. Le premier trimestre, il est un peu décisif pour la suite. C'est la phase de préparation pour la suite. Donc voilà, donc c'est on va dire 3 mois qui sont relativement intenses en termes de contenu. Voilà, il faut prendre le temps de bien écouter les webinaires, limite se les repasser, enfin les modules, hein, se les repasser plusieurs fois. Et puis finalement, on voit que inconsciemment, on se transforme aussi soi-même. Donc je me suis vu aussi, même dans ma vie personnelle, faire évoluer des choses. Finalement, voilà, ça sert pas que dans un contexte professionnel. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ouais. Voilà. Le deuxième trimestre. Le deuxième trimestre, alors, nous amène finalement à la phase de diagnostic du niveau de maturité de la culture santé sécurité de l'organisation. Donc, avec un apport méthodologique que David me transfère. On m'a transféré en tout cas. J'ai pu faire en fait une première phase de diagnostic terrain sous forme d'interview du personnel. Donc moi sur 100 personnes, moins de 100 personnes, j'ai interviewé 54% de notre personnel. Et ça a été aussi un exercice, on va dire, très riche et qui génère vraiment des émotions très positives et qui redonnent finalement de l'énergie. Parce qu'à ce moment-là, on se connecte au personnel et puis finalement, nous, notre problématique, c'est que dans notre groupe, en fait, les leaders, un peu, les managers, étaient peu ou pas connectés au terrain, c'est-à-dire à leur personne. Et du coup, pour ma part, j'ai une approche différente sous forme d'interview avec des questions bien précises sur, par exemple, est-ce qu'on connaisse la vision, voilà, quel est leur état d'esprit, qu'est-ce qui est important pour eux en fin de journée, voilà, quelles sont les valeurs de l'entreprise, etc. Et puis finalement, alors j'étais persuadée que je ressortirais plein de choses positives, jamais finalement dévoilées. Et le questionnement en question ouverte a permis de dégager beaucoup de choses que j'ai pu valoriser après au niveau de la direction. Par exemple, simplement, quelles sont les valeurs de l'organisation, finalement, ça nous a permis de définir nos valeurs. Et donc finalement, je me suis rendu compte que toutes les valeurs remontées par le personnel rejoignent des valeurs humaines qui renforcent finalement que le fait que la santé-sécurité, c'est important pour notre organisation, mais comment elle se traduit. Donc ça a permis aussi finalement le travail qui va suivre, hein, que je vais vous expliquer.
Donc ça, c'était la première phase diagnostic terrain. Et puis, il y a eu la phase un peu, on va dire, évaluation un peu documentaire, maturité selon des critères, des clés qui permet d'évaluer le niveau de maturité. Et puis, ça nous a permis de nous positionner. Donc, par exemple, sur 4 niveaux, on a évalué que nous, on était au niveau prise de conscience. Il y a 3 ans en arrière, 4 ans, j'avais fait une évaluation. On était en mode réaction. On réagissait en réaction à un accident ou à une remarque ou à une contrainte réglementaire ou à une non-conformité. Et là, on était déjà dans cette phase un peu prise de conscience. Voilà. Après, au-dessus, il y a 2 autres niveaux. Hein. Mais voilà, donc déjà, ça permet de se positionner. Parce que finalement, l'enjeu de tout cet accompagnement, ce transfert de connaissances, c'est de savoir quels outils on va pouvoir mettre en place, et des outils impactants, quelles stratégies on va pouvoir mettre en place pour transformer notre culture santé et sécurité de façon impactante. Voilà. Et puis ce qui a amené à l'organisation du séminaire, donc ça c'est une des grandes réalisations lors de ces 9 mois, c'est l'organisation d'un séminaire leadership santé sécurité. Donc moi j'avais jamais fait ça. Hein. Donc pareil, on est accompagné avec David, hein, mais c'est pas David qui fait. Hein. Par contre, il me donne plein de clés pour déjà soi-même. Hein, quand on n'a jamais fait l'exercice, ces 2 jours, il y a un programme dense. Il faut organiser, déjà définir, ça va être qui le comité de pilotage de la transformation. Il faut inclure le comité de direction auquel je fais partie. Et voilà, c'est embarquer un directeur RH, un directeur commercial, un DG, un directeur industriel, et puis chaque directeur de site. Donc voilà un peu nos leaders santé sécurité étaient déjà trouvés. Et puis il faut organiser le programme. Donc on est soi-même l'animateur, il y a des petits exercices, des petites choses comme ça à faire. Et puis l'idée c'est que pendant ce séminaire, on est tous ensemble et on va définir une vision, on va définir nos valeurs, on va définir les outils impactants qu'on va décider de mettre en place. On va définir aussi des engagements individuels, des engagements collectifs. Donc c'est vraiment un exercice, encore une fois, avec cette dimension humaine que nous, chez Fulchiron, on n'avait pas. Donc c'est vraiment finalement un revers à au moins 180 degrés, voire 360, ce qu'on a fait. On partait OK, on se met en conformité par rapport à la réglementation. On va sur site, on remarque, lui, écart de comportement, il a pas ses EPI, tout ça. Et là, la stratégie, l'approche est complètement différente, justement pour embarquer les gens et finalement susciter l'adhésion plutôt que d'imposer des choses. Donc j'ai compris les témoignages des personnes qui ont pu partager en début de ce webinaire. Alors moi, qui n'étais pas du tout de nature justement à faire des audits conformes, non conformes, t'as fait bien, t'as pas fait, ou t'as mal fait, etc. J'étais dans une impasse, je savais pas comment faire, et finalement cet accompagnement des 9 mois permet d'avoir une nouvelle approche. Et si on a envie d'oser, finalement en fait ça repose sur soi-même. Hein. Donc si on a envie d'oser de tester de nouvelles choses, ça donne vraiment des bonnes clés, des nouveaux outils que moi je connaissais pas. Ne serait-ce que par exemple le système de remontée de situation dangereuse. Alors on le faisait de manière un peu alors oui, il faut remonter les situations dangereuses, donc tout le monde avait bien compris. Mais là on va tester le fait que on introduit plus une connexion avec le personnel et puis un feedback sous forme de remontée de situation dangereuse, et voilà l'action qu'on a décidé. On a testé aussi là dernièrement un nouvel outil, le Stop 5. Nous on a appelé Stop 5, réfléchir avant d'agir et agir en prudence, pour créer un nouveau réflexe et créer de nouvelles habitudes vertueuses. Que, vous imaginez une entreprise familiale, centenaire,
On a du personnel ancien qui a toujours fonctionné comme d'habitude. Et comment faire changer justement ces habitudes en d'autres façons de faire qui évitent d'avoir des blessures, par exemple lors d'une intervention de maintenance. Donc là, c'est tout récent, c'est tout frais. Hein, donc on va dire que je peux pas vous dire, on a réduit tant d'accidents, mais en tout cas, je vois que les états d'esprit évoluent parce que justement, ils voient un alignement des leaders à ce qu'on dit ou ce qu'on peut faire. Donc, il y a aussi cette notion d'être cohérent, être aligné, et puis exemplarité aussi des leaders. Donc voilà ce que je peux en tout cas je peux partager sur cette deuxième phase au niveau du leadership. Puis le troisième trimestre, là on est en plein dedans, donc transformer la culture, donc c'est mettre en œuvre finalement ce qu'on a décidé lors du séminaire, les engagements individuels et les engagements collectifs, des nouveaux outils. Donc là on est en pleine réflexion sur l'aspect méthodo, comment on va le déployer, etc. Donc il y a une bonne partie, ça sera effectif en septembre, voire fin d'année pour aussi un déploiement 2026. Donc voilà, on s'est dressé aussi un calendrier sur tout ça. Parce que aussi la réussite du projet de transformation, c'est de poser des actions puis des dates en face. Ça, je l'ai bien compris. C'est pas simplement dire on va faire ça, mais comment, avec qui, sous quelle manière, quel état d'esprit, quel est le sens, voilà, l'intérêt. Donc on n'a pas sélectionné 36 outils, hein, on en a déjà 2. Voilà, et puis on est en plein dedans. Et puis par exemple aujourd'hui, je peux partager que dans notre vision du zéro accident, maintenant elle est beaucoup plus claire. On a premier palier, c'est 400 jours cumulés sans accident grave ou mortel. Là aujourd'hui, on est à 358 jours. Félicitations. Donc voilà, on est assez fiers là-dessus. Et puis on s'est fixé aussi d'autres paliers sur un nombre de jours sans accident avec arrêt. Par exemple, on s'est fixé 1000 jours. On est qu'au début, balbutiement, mais en tout cas, on y croit. Et puis c'est surtout que on a évacué pas mal de croyances, de fausses croyances. Et puis j'ai pu dégager que finalement tout le monde croit que zéro accident c'est possible chez Fulchiron. Donc du coup, on a un slogan aussi. On a défini notre slogan. C'est travaillons en sécurité, rentrons en bonne santé. Et ça, on va le déployer aussi sous forme. On va changer nos entrées de site, entrées et sorties de site, en indiquant le slogan. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui paraissent peut-être anodines, mais moi, venant de grands groupes, atterrissant dans une PME, c'est des choses que j'ai vues dans des grands groupes. Et puis que on se dit c'est réservé aux grands groupes parce qu'ils ont les moyens, ils ont les ressources, etc. Et finalement, avec l'accompagnement de David, on se rend compte que même une PME peut se mettre au même niveau qu'un grand groupe qui atteint des performances assez enviables. Voilà, donc c'est le retour que je peux vous faire, en tout cas. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup. Vous partagez des bonnes. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions pour Chantal? Non, après moi les questions que j'avais eues, elles ont été répondues au fur et à mesure de la présentation, et je voulais aussi savoir quels ont été les éléments qui vous ont permis de comprendre que la culture était en train de changer réellement et sur le long terme dans votre entreprise. Alors comme on est en cours, on est vraiment en cours, parce que une culture, c'est pas parce qu'on décide de le faire que ça se transforme tout de suite. Oui, ça on est bien d'accord. Voilà, donc c'est sur le long terme, et puis je dirais que c'est indéfini. En fait, comment on sent que ça se transforme? Déjà parce qu'à l'issue du séminaire, alors déjà j'ai senti tous les leaders, notamment les directeurs de site, qui eux sont confrontés à la réalité opérationnelle.
Ils se sont sentis, ils ont senti vraiment que la direction, donc au niveau CODIR, on prenait un autre virage, un autre tournant, vraiment différent. On avait déjà franchi un palier, mais là c'était vraiment un autre virage. Donc c'est finalement des retours que j'ai eu, des feedbacks de ces personnes-là, où là on dit ouais ça y est, là on a vraiment franchi un autre cap, etc. Cette année, donc nous on a une campagne d'entretien annuel en début d'année, entre février et mars. Cette année, bien sûr, j'ai des choses que j'ai dû anticiper. On a fait le choix de cascader des objectifs santé-sécurité sur toute la ligne managériale, donc c'est-à-dire des directeurs de site jusqu'aux opérateurs. C'est-à-dire d'avoir une cohérence. Donc un directeur de site, il va avoir un objectif. Par exemple, je sais pas moi, réaliser son plan d'action individuel, leadership santé-sécurité. En dessous, son adjoint, comment lui, on va cascader cet objectif-là de façon très concrète. Et au niveau des opérateurs, comment ça va se traduire aussi de façon très concrète. Pour avoir un alignement entre finalement la vision, la politique, et puis les objectifs sur site sur lesquels on attend des objectifs des personnes, des engagements des personnes, et puis l'idée c'est de faire évoluer les comportements sur les choses, sur les personnes. Donc là déjà ça c'était une mise en pratique très très concrète, d'avoir cet alignement et cette cohérence sur cette ligne managériale. Après, en termes de, par exemple, une réussite assez marquante, c'est que on a changé de gouvernance. Donc, c'est notre DAF qui a pris la fonction de direction générale en septembre dernier. Lui, il n'avait jamais été sur le terrain. Enfin, jamais, en tout cas, dans un but de connecter avec les gens et de parler avec les gens. Moi, je l'ai accompagné. Et on a posé un calendrier de déplacement sur les sites, sur tous les sites. Donc là, aujourd'hui, il nous en reste plus qu'un. Donc depuis le mois d'avril, on fait la tournée des sites je fais la tournée des sites avec le DG, et on communique sur la vision, sur l'importance que représente le capital humain dans notre société, au-delà de son capital matériel, mais voilà, là on parle de capital humain, et on explique le sens de notre vision du zéro accident. On parle aussi des engagements collectifs individuels. Moi, je fais le lien avec les interviews. Donc, moi, j'ai eu des remontées du terrain. J'ai compris qu'ils pensaient qu'il y avait une inertie au niveau de la direction, que la direction ne donnait pas les moyens financiers pour agir, ou que, par exemple, j'ai senti le désengagement, la démotivation du fait qu'ils remontent sans cesse des situations dangereuses, et puis que rien ne se fait. Voilà, donc c'est aussi influencer la direction générale pour aussi s'engager devant les personnes, à dire ok, moi j'ai bien compris et je vais m'engager à passer à l'action sur des choses bien concrètes. Donc ça se mesure un peu dans le temps, et puis ça se mesure aussi du fait que maintenant, par exemple, si je vais sur site, pas plus tard qu'hier, j'étais sur un site, il y avait un intérimaire que je connaissais pas. Il sort de sa chargeuse et du coup j'étais en audit, je décide de quitter l'audit pour aller voir cette personne et m'assurer que tout allait bien, qu'il était, en tout cas que toutes les conditions étaient réunies pour bien faire son travail. Et puis je parle de prudence et il me dit ouais, surtout que moi je viens d'avoir un petit bébé. Là c'est tout son sens, et là je me dis j'ai gagné parce que la personne a eu le sourire, et du coup je l'ai remercié pour ce partage. Donc en fait, c'est la culture, ça se mesure aussi au fait qu'on va aller vers les personnes et on voit si finalement les gens soit sont en état d'esprit favorable, ou soit si on détecte qu'ils sont pas, les comprendre, qu'est-ce qui bloque. Donc là, moi je sens que maintenant quand je vais vers les personnes, j'étais sur un site dans le sud aussi la semaine dernière, je fais son feedback, je comprends ce qu'il me dit, il me dit ah enfin, toi tu me comprends. Et ça, rien que déjà ça c'est... Je sais que la personne, même si elle est grognon, je sais que le fait de m'avoir dit ça, j'ai compris son besoin, et
je sais comment actionner, même si après matériellement, c'est pas moi qui met des sous sur la table, mais bon voilà. Et puis moi, ça va me donner des billes pour aller justement là, le directeur notre DG, il était là, il a entendu et il a vu par lui-même. Donc c'est ça aussi, c'est aller utiliser d'autres personnes pour aller peut-être se rendre compte de la réalité du terrain et montrer que on est présent, qu'on se préoccupe des préoccupations des personnes, quoi. C'est ça, hein. Donc c'est un tout, hein. Donc c'est transformer une culture, c'est se transformer soi-même, hein. Et puis transformer les autres, influencer les autres, et puis ça fait boule de neige et puis en tout cas nous on est convaincus qu'on est dans la bonne direction et comme je sais que les leaders sont convaincus, si on est tous convaincus, on va dans le même sens. Donc ça c'est important à être aligné. Ça n'empêche pas que on a des difficultés, hein. Parfois on n'est pas d'accord. C'est tout l'art aussi. Je sais pas si j'ai répondu parce que c'est pas forcément facile. Non, mais ça a été très clair. C'était juste pour savoir si vous aviez déjà vu des modifications dans les comportements et dans les manières de faire. Et merci en tout cas pour votre retour. Ouais, merci Chantal, c'était très clair, hein. Pas mal d'évolutions, tu nous as parlé déjà assez spectaculaires. Qui d'autre veut poser une question à Chantal? N'hésitez pas, hein, Chantal, elle est là pour justement répondre à vos questions et je l'en remercie, hein. Oh, Chantal, je voudrais juste vous demander, est-ce que vous avez eu des cas de risque psychologique? Qu'est-ce que vous avez eu? Quel a été vos plans? Quel a été s'il faut, vos manœuvres par rapport à ces risques, c'est-à-dire le stress, les relations interpersonnelles et tout ça là? Alors, bon, moi directement, en fait, j'ai accompagné un directeur de site sur un cas un peu problématique d'une personne qui était un peu en conflit de valeurs. On l'a compris, on l'a accompagné. Cette personne-là était souvent en écart de comportement par rapport à ce qu'on attendait. Et finalement, il s'est trouvé que, en discutant un peu sur ça, sur cet état de conflit de valeurs, on lui a trouvé une solution qui lui allait. Donc au final il a quitté l'entreprise en fin d'année dernière, mais c'est juste pour dire que en tout cas on a fait les choses de façon à ce que cette personne-là se sente aussi considérée. Ok, il y a eu réunion de recadrage, plusieurs réunions, etc. Bon, on s'est dit, nous, on n'est pas satisfait et lui se sent pas satisfait. Donc, finalement, il s'est trouvé qu'il a trouvé un autre débouché. Puis, voilà, cette personne-là, on l'a accompagnée, alors autant avec le RH, mais en tout cas, on a compris qu'à ce moment-là, il y avait un conflit de valeurs. Il se reconnaissait pas dans les valeurs Fulchiron. Donc, on en tient compte, hein, on respecte la personne et puis on a décidé de commun accord d'un autre projet pour lui. Et ça s'est fait, on va dire, sans agressivité. On a évité de mettre de la douleur là-dedans. C'est ça qui est important. Et puis après, j'ai un autre cas, une collaboratrice avec qui je travaille de façon fonctionnelle dans un laboratoire de contrôle qualité, parce que j'ai en charge la qualité aussi. Je vois qu'elle est pas bien en ce moment, qu'elle ressent une grosse pression par le travail, donc pression temps, pression de son manager qui, il faut faire les choses, il faut faire. Elle a des difficultés à prioriser des tâches. Donc là, j'ai pris le parti, donc j'utilise les enseignements là justement du coaching pour
l'accompagner et faire en sorte qu'elle soit sereine et qu'elle voit que je suis à son écoute et que je l'accompagne et que je comprends ses difficultés et que je l'aide du coup à prioriser des tâches et à faire en sorte que elle sorte de son mal-être. Parce que souvent c'est un peu la pression qu'on se met soi-même et puis qu'elle n'arrive pas non plus à elle exprimer que là il y a des limites à poser. Donc moi ayant compris ça, je suis capable de le repérer. Donc je suis arrivée à lui redonner confiance, même si, donc là j'ai un prochain entretien demain avec elle, je suis arrivée à un stade où je l'ai remis en confiance avec moi, je lui ai remis en confiance dans sa tâche, son travail, et je lui donne un peu d'autres opportunités de réfléchir différemment, et je lui dis, bah, si tu continues toujours comme tu fais, tu seras toujours en mode stress, et tu vas terminer en burn-out. On était là. Et je lui dis, bah voilà, on peut tester différentes choses, si tu veux oser, en tout cas, tester d'autres choses. Alors ça demande, c'est pas des choses qui demandent d'énergie, hein, c'est simplement sortir de son confort, de sa zone de confort, et de se dire, bah, voilà, est-ce que ça vaut le coup de tester autre chose pour que je sorte de mon mal-être? En fait, c'est ça que j'ai voulu lui transmettre. Je crois que ça lui fait du bien. C'est une personne qui, naturellement, ne viendra pas, moi, me solliciter, bien que je lui dise qu'il ne faut pas hésiter. Donc, c'est moi qui dois aller vers elle et je lui ai proposé un accompagnement hebdomadaire sans la contraindre. Je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça te ferait du bien qu'on se fasse des points voilà, une fois par semaine? Elle m'a dit oui. Donc, bah, du coup, je lui dis bingo, allez. Et voilà, donc c'est pas moi qui l'expertise hein, au niveau du labo, mais en tout cas, je peux lui redonner un souffle, une nouvelle énergie pour trouver des ressources ailleurs. Voilà. Donc c'est un peu ça, l'approche leadership santé sécurité, c'est repérer aussi des gens qui sont dans le mal-être. Et si on a compris des fonctionnements hein, de l'humain, on va être plus attentif à des gens qu'on sent un peu en perdition, quoi. Donc voilà, donc en termes de santé mentale, c'est deux exemples en tout cas, c'est ce dernier exemple-là auquel si j'avais pas eu l'accompagnement, j'aurais été en mode pourquoi t'as pas fait ci, t'en es où, voilà, c'est un peu ça. Et puis c'est aussi faire ressortir des choses positives parce que je lui avais dressé une feuille de route. On fait le point 3 semaines après. Je lui dis t'en es où? Bon, je lui dis voilà, partage-moi ce que t'en es. Bah, dit j'ai rien fait. On prend les points, point par point. Il me dit bah voilà, j'ai fait ci, ça. À la fin de l'entretien, je lui dis bah au début tu me disais j'ai rien fait. Et là tu me dis bah finalement que t'as fait des choses. Ok, c'était peut-être pas ses priorités dans lesquelles elle aurait mis. En fait, elle se dressait des priorités qui étaient différentes. Mais en fait, le résultat c'est qu'elle a fait des choses. Donc le leadership, c'est aussi faire ressortir le positif. Toujours le positif. Souvent, on parle du négatif, donc j'ai bien un apprentissage, c'est passer 80% de son temps à faire ressortir les choses positives que les choses négatives. Et ben ça, je l'ai intégré. Je le savais, mais finalement, ouais, voilà. Bon, maintenant, j'y suis beaucoup plus attentive. Voilà. Merci beaucoup, Chantal, pour ces retours d'expérience. Est-ce que ça répond à la question, Ousmane? Oui, super, c'est bien, hein, c'est très bien, ça va. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une question pour Chantal? Et puis on va conclure là-dessus. Bon, après, s'il y avait des questions ultérieures, souvent les questions elles n'arrivent pas là, mais s'il y avait besoin, voilà, moi je reste. En tout cas, j'étais content de participer à cette première promotion de l'Académie Culture Santé Sécurité. J'espère qu'il y en aura d'autres aussi. Je pense qu'on a tout intérêt aussi à partager entre nous parce que, alors je sais pas si vous êtes tous avec des fonctions HSE, mais souvent on se retrouve à un moment donné, on a l'impression d'être seul. On est seul parce que, en fait, on sait plus par quel bout le prendre. Je pense que là, c'est vraiment, et surtout après aussi, j'ai pu faire du benchmark là
avec des confrères sur d'autres sociétés dans ma profession. Et je me suis dit, bah ouais, mais en fait, ils ont les mêmes outils, ils font pareil, ils travaillent sur le comportement. Et donc ça, finalement, bah, ça crée l'impression de faire partie déjà au moins de savoir de faire partie d'un groupe où on parle des mêmes choses. Donc ça, c'est aussi très encourageant. Voilà, on n'est pas des extraterrestres. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup Chantal pour vraiment tous ces partages. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je pense qu'on va conclure, hein. Je vais vous envoyer, si vous êtes intéressé par l'Académie Culture Santé Sécurité, donc il faut m'envoyer un mail pour avoir le détail avec l'agenda de l'année prochaine et les tarifs. Et puis, si vous êtes vraiment intéressé, prendre un rendez-vous avec moi. Alors, si vraiment vous trouvez pas de créneau parce que j'ai une forte activité, vous n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un message sur téléphone de manière à ce que je puisse vous rappeler et trouver le meilleur moment pour pouvoir échanger. Je peux aussi échanger avec votre bien évidemment votre direction ou votre RH, enfin la personne qui va financer. Sachez aussi que le financement il est possible par les OPCO. Donc voilà, si vous avez envie de rejoindre cette deuxième promotion, je serais ravi. Au plaisir de vous avoir dans cette nouvelle promotion. Je remercie vraiment Chantal pour son temps, pour toutes les explications qu'elle a pu vous donner et vous partager au maximum son expérience. Et puis, je reste disponible si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous, de votre famille et puis de vos collègues. Et puis, au plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle promotion. Au revoir, à bientôt.